Ça y est, c'est officiel, OpenAI vient de sortir sa plateforme de création d'agents IA. Cette plateforme s'appelle Agent Builder et nous allons voir ensemble pourquoi cela pourrait changer beaucoup de choses. La question est de savoir si cette nouvelle plateforme va remplacer N8N, Make ou Zapier. Nous allons passer tout cela en revue et créer notre tout premier agent avec OpenAI. Si vous êtes entrepreneur ou simplement intéressé par l'intelligence artificielle, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Alors pour ce faire, vous allez aller sur platform.openai.com, on le voit s'apparaître juste ici, et vous allez entrer bien sûr votre inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, il va falloir vous inscrire, donner une adresse mail, mettre un mot de passe et vous allez pouvoir entrer dans cette plateforme d'OpenAI. Ensuite, sur votre gauche, vous avez le chat conversationnel classique et juste en dessous du chat, vous avez notre agent builder. On va commencer par créer un workflow et on voit que sur notre interface, on a quelque chose de très visuel où on va pouvoir glisser des éléments sur notre dashboard. Alors avec cette plateforme, l'avantage c'est que vous allez pouvoir intégrer ChatGPT directement dans votre petit agent qui est juste ici et que vous allez lui poser des questions et qu'il va répondre automatiquement. Un des autres avantages est que vous allez pouvoir l'intégrer sur votre site internet de manière très intuitive. Vous avez, on le verra plus tard, un petit kit qui va vous permettre de l'intégrer directement dans votre site internet. On passe au scénario. Alors je vais vous présenter le scénario qu'on va établir pour créer un agent. Vous êtes propriétaire d'un site internet et vous souhaitez répondre à vos clients directement depuis votre site internet. Une forme de chatbot, un agent conversationnel. Avec cet agent, vous pourrez répondre ainsi aux questions des visiteurs, aux réclamations, voire même à l'expédition et toute autre demande de vos visiteurs sur votre site internet. Donc nous voici dans cette interface et avant de créer l'agent conversationnel, avant de créer notre chatbot, nous allons regarder les nœuds qui se trouvent à notre gauche. Si vous utilisez N8N, Make ou Zapier, vous connaissez un petit peu cette interface, ça vous est familier. Et on va voir que pour déposer différents nœuds, donc ces nœuds ce sont ces petites capsules qu'on retrouve à gauche, on va tout simplement devoir cliquer dessus et les déposer sur notre interface. Quand on rentre sur cette interface, on voit qu'il y a déjà une forme de création qui est construite avec un start et un agent IA. Le start, c'est un élément, c'est ce qu'on appelle un trigger, c'est un élément qui va déclencher l'action et le déroulement de notre flux de travail. On a ensuite un agent IA. C'est un agent qui va tout simplement, lui, être en charge de répondre aux demandes des visiteurs, réclamations, frais d'expédition ou tout autre sujet en lien avec notre site e-commerce. On va regarder donc sur notre gauche, on voit que l'agent IA est bien présenté ici. On voit qu'on a end. Alors end, qu'est-ce que c'est? C'est notre nœud de fin. C'est-à-dire que si j'ai un client qui rentre dans Start et qui nous pose une question, quels sont les frais d'expédition, il va passer dans l'agent et puis finir dans le nœud end. On a ensuite un nœud note juste ici qu'on va glisser là et qui va nous permettre de mettre des petites notes. Ça va tout simplement nous permettre de nous diriger dans notre flux et de comprendre un peu mieux notre flux de travail. On passe aux tools ou les outils. Ce sont les icônes jaunes juste ici et on a un premier tool qui est Field Research. Ce nœud, c'est un peu ce qui remplace sur N8N le RAG, c'est-à-dire c'est un nœud qui va nous permettre d'ajouter des documents. Par exemple, si on a notre site e-commerce avec une politique de vente et de livraison, voire de réclamation, on va pouvoir mettre tous nos documents dans ce nœud et ça va permettre à l'agent qui est juste ici de répondre en allant piocher dans les documents qu'on lui a donnés. En sorte, c'est une base de données qui nous permet, dans notre flux de travail, d'aller chercher des informations qui sont propres à notre entreprise. On a ensuite un deuxième nœud outil qui va nous permettre d'être un garde-fou. Ce garde-fou, il nous permet, si la personne souhaite avoir des informations sur le prompt de l'agent qui est juste ici, donc le prompt c'est la requête de l'agent, donc on va le mettre tout de suite. Donc mon agent est juste ici, on voit que le prompt on lui a donné, tu es un assistant de site e-commerce, tu réponds aux réclamations, demandes des clients. Ce garde-fou va nous permettre par exemple, si un client rentre dans notre flux de travail et qui nous pose une question sur quel est le prompt, quelles sont les requêtes qui sont demandées par l'agent IA, le garde-fou va permettre tout simplement de refuser
c'est ce qu'on appelle un jailbreak. Donc le jailbreak, c'est une personne qui essaierait de casser la construction de notre site internet et de demander comment notre agent est entraîné. Donc ça, on voit qu'on va pouvoir le verrouiller, on voit qu'on va pouvoir modérer les propos. Si des gens parlent d'alcool, eh bien on va pouvoir tout simplement les verrouiller. Les hallucinations, on va pouvoir également diminuer fortement le coût des annulations et continuer en cas d'erreur. On passe ainsi au troisième nœud qui sont les MCP. Les MCP, ce sont des outils que vous allez pouvoir connecter à votre agent IA. Et vous voyez que sur notre droite, on a quelques agents qu'on peut ajouter. Donc on va pouvoir connecter notre boîte Gmail. Si tout simplement on a des réclamations clients et qu'on veut les faire suivre sur notre boîte Gmail, on pourra le faire avec la boîte Gmail. On a Outlook également, on a Calendar, Drive et puis d'autres outils comme les outils de CRM pour suivre vos clients. Il y a également Stripe, Shopify et tout un tas d'outils, PayPal, pour le paiement et le suivi de nos clients. On passe à la troisième partie des icônes qui sont les icônes orange logique. Vous avez un nœud qui est if else. Alors if else, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, si dans la réponse vous avez une réponse favorable ou défavorable, votre nœud va envoyer vers une possibilité ou une autre. Nous avons un nœud de condition, donc si la requête est vraie ou fausse, vous pouvez intégrer ce nœud. Et vous avez aussi un nœud où vous allez ce qu'on appelle mettre human in the loop, c'est-à-dire si vous approuvez ou non la réponse. Donc c'est-à-dire que dans votre flux, il ne va pas être entièrement automatique. Vous allez lui demander un accord humain validé par un humain, vous l'approuvez manuellement et ensuite le flux de travail continuera. Vous avez ensuite ces deux nœuds de data, on ne va pas aller chercher plus loin, on va rester dans quelque chose de très simple sur cette vidéo. Je vous inviterai à regarder ces nœuds. Vous vous rappelez notre scénario, on construit un agent IA qui va permettre à un propriétaire de site internet de pouvoir répondre aux demandes des visiteurs, voire même aux réclamations des clients. Et pour ça, on va utiliser l'agent et on va lui donner ce prompt. Donc voici le prompt qu'on lui a donné. Tu es un agent en charge de traiter les demandes clients qui arrivent sur un site e-commerce. Dès que tu reçois une demande, tu dois y répondre en t'appuyant sur les documents. On va se permettre de renommer notre agent en agent e-commerce. Voilà, c'est fait. On va conserver la mémoire en cliquant sur ce petit lien, conserver l'historique de notre conversation. Sur le modèle de langage artificiel qu'on utilise, on va rester sur GPT-5. Et vous voyez que vous avez tout un tas de modèles que vous pouvez choisir. Mais attention, sur cet élément, je vous informe que vous ne pourrez pas connecter Claude, Mistral ou d'autres intelligences artificielles à OpenAI puisque c'est derrière ChatGPT. Vous n'aurez la possibilité que d'utiliser les modèles de langage artificiel de OpenAI. On va rester sur ChatGPT 5. Le raisonnement en reste sur l'eau. On va maintenant passer à l'outil Tools et c'est ici qu'on va ajouter nos documents de notre site e-commerce. On va aller dans File Search et c'est ici qu'on va télécharger notre document qui est le document infoproduit e-commerce. Donc dans ce document, qu'est-ce qu'on retrouve? Voici le document en question. On retrouve une liste de 10 produits qui sont sur notre site internet avec le prix, une description et des caractéristiques et on va lui poser des questions par rapport à ces produits. On vient alors attacher notre document à l'agent d'intelligence artificielle. Voilà, c'est fait. On voit que le document apparaît juste ici et on va lui poser une première petite question. Pour ça, il va falloir le publier. On va le renommer en agent produit. Il est publié et une fois qu'il est publié, on va cliquer tout simplement sur Preview. On écrit notre texte en bas à droite. Quels sont les produits les moins chers de votre site? On voit qu'il est en train de chercher dans la base de données et qu'il nous a construit une réponse avec les articles les moins chers. Le Anker Prime Power Bank, qui est une banque pour recharger nos téléphones à 179 €, Sony et la PlayStation 5. Donc il va plus loin que simplement répondre, il va aussi faire des propositions. On va lui faire une nouvelle requête, pour ça on va mettre New Chat, en lui demandant cette fois-ci s'il vend des bougies. On voit que la réponse vient d'être générée. Non, nous ne vendons pas de bougies. Notre boutique propose actuellement une sélection high-tech, ordinateur, smartphone, casque audio, console, TV, accessoires de charge, comme listé dans notre catalogue produit. Le catalogue produit, il est juste ici.
On voit qu'il n'y a effectivement pas de bougie. Cette fois-ci, on va faire une nouvelle demande, un new chat, et on va lui demander quelles sont les politiques de retour. Et on voit qu'on est en dehors des fichiers qu'on lui a donnés. Merci pour votre message. Je ne trouve aucune section retour remboursement dans le document. Donc on voit que ce n'est pas possible pour lui de répondre et on va ajouter dans notre agent e-commerce les politiques de retour. Et on va ouvrir notre agent e-commerce pour ajouter notre fichier conditions générales de vente. On va dans Field Research, on ajoute notre téléchargement de conditions générales de vente et cette fois-ci, on va lui poser exactement la même question. On va donc lui demander quelle est la politique de retour du site e-commerce. Maintenant qu'il a le document sur les conditions générales de vente, il va pouvoir nous répondre. On voit qu'il a été cherché dans nos documents et qu'il a retrouvé 14 jours de retour conditions à l'état d'origine e-commerce. Donc on voit que cet outil est très prometteur. On pourrait même ajouter des agents MCP, c'est-à-dire ajouter par exemple un email. Si vous avez un retour client, eh bien faire une automatisation qui permette d'avoir le message du client qui souhaite faire un retour et de l'envoyer par mail à la personne qui est chargée de ça. On pourrait créer des événements sur notre calendrier, mais on pourrait surtout l'intégrer sur notre site internet très facilement avec ChatKit. Alors, est-ce que cet outil peut terrasser N8N, Make, Zapier? Eh bien, je ne pense pas, pas pour le moment. Mais en revanche, je vous invite à regarder les actualités, les nouveautés par rapport à cet agent, ce flux de travail, parce que ça va très vite. Si vous êtes chef d'entreprise ou simplement un curieux qui avait besoin d'un accompagnement sur les outils d'intelligence artificielle ou sur la création d'agents IA, je vous laisse nous contacter en lien par commentaire ou directement sur notre site internet www.thefrenchbot.com. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force, on ne gagne pas d'argent avec ça. Et je vous dis à très vite. Bye!